Je suis Patrick Grandery, président du Cluster Montagne depuis maintenant 2018 et je vais arriver fin juin au terme de mon deuxième mandat et je fais partie de l'équipe de gouvernance depuis la création du Cluster Montagne en 2012. Isabelle Boulot, je suis donc VP adhérent et partenaire. C'est une nouvelle tâche pour moi puisque la précédente mandature, j'étais sur la partie communication et événements. Le sens du réseau, le sens du collectif. Dans ma vie antérieure, j'ai beaucoup travaillé sur l'accompagnement de dirigeants, sur des situations où on a des dirigeants qui sont souvent isolés, souvent seuls face à des décisions et encore plus dans des phases difficiles. J'ai moi-même travaillé beaucoup en réseau dans ces métiers-là et j'ai toujours eu cette appétence pour la dynamique de réseau, pour le collaboratif, la notion de, alors pas forcément que d'entraide, mais cette notion à plusieurs, on va plus loin. Et j'avais envie, quand j'ai rejoint le cluster en 2012, pour moi, ça avait du sens aussi d'accompagner, de transmettre et de pouvoir donner du temps à un collectif et à cette filière de la montagne qui m'a vraiment aspiré et passionné. Alors, ce qui m'a beaucoup plu en participant justement à cette vice-présidence, c'était déjà d'être vraiment au cœur du réseau, donc sur l'accueil effectivement des nouveaux adhérents, mais pas que, des adhérents de manière générale, parce que c'est vrai qu'on est quand même nombreux, donc on ne se connaît pas forcément tous, et je trouve que c'est ce qui est chouette dans notre association aussi, c'est la diversité de nos membres, puisqu'aujourd'hui on voit des métiers qu'on n'avait pas vus encore il y a même 4 ou 5 ans, donc on voit que la montagne justement évolue, c'est cette adhésion qu'on a réussi à créer avec nos partenaires et principalement nos territoires. Et puis justement cette attraction qu'on a créée donc avec les territoires. Et on est assez fiers pour le coup d'avoir développé cette partie-là qui finalement s'est faite assez naturellement. Mais ce qui est intéressant aussi c'est d'avoir les gens avec qui on travaille, pour qui on travaille. Et ces gens-là en fait nous apportent énormément. Et je dirais que c'est un peu ce gagnant-gagnant avec aussi l'offre de service qu'on leur propose et qui semble être plutôt fructueuse aussi pour eux. Je commencerai par le grand événement de l'année qui va être le Mountain Planet au mois d'avril 2024, qui est vraiment le rassemblement mondial des professionnels de la montagne aménagée, la montagne touristique. C'est une occasion unique pour nos entreprises françaises que fédère le Cluster Montagne de pouvoir présenter à l'ensemble de l'audience mondiale les solutions. D'autant plus que le Cluster Montagne a une mission pour ce Mountain Planet qui est d'organiser l'accueil de toutes les délégations étrangères. Deuxième événement, je dirais toutes les opérations de partage avec les territoires. On est dans un environnement qui change très très vite, ça a échappé à personne. Et on a de plus en plus besoin de travailler avec les décideurs des territoires, de comprendre les tendances, de comprendre leurs visions, de comprendre comment aussi nous, avec nos entreprises, on peut amener de l'innovation, contribuer à la transition des territoires. Il y a un travail énorme à faire de collaboration avec ces territoires et on a au sein du cluster beaucoup d'actions qui sont dédiées à ça, mais globalement c'est les territoires. Et puis pour moi le troisième point qui est peut-être un peu plus symbolique mais qui est quand même très très fort, c'est le 6e cahier des tendances. On vient de lancer le 5e et au-delà des 60 actions qui sont faites annuellement par le cluster, c'est un document qui est très professionnel. Au début, on cherchait les sujets, on allait chercher des contributeurs. C'était pas forcément évident parce que la démarche était nouvelle à la fois pour nous et pour les gens auxquels on s'adressait. Et aujourd'hui, avec cette 5e édition cette année, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on a véritablement réussi à en faire un document attendu, à en faire un rendez-vous. Et je trouve qu'on a, alors je ne sais pas le terme s'il est adapté, mais on a acquis un peu la légitimité, en tout cas ça devient un document référent dans l'écosystème qui aussi est de plus en plus diffusé. On a une édition en anglais, ça nous est demandé et on va continuer à professionnaliser ce document. Ça fait aussi partie de la mission, je dirais un peu de leadership, de rayonnement du cluster et ça fait parler de la filière et ça contribue à l'image de notre organisation. Donc c'est une action très très positive. À ne pas oublier par rapport à cette vice-présidence qu'on met tout en œuvre pour aussi valoriser nos membres et faire connaissance avec eux et que nos membres, justement, il y ait ce lien, cette connexion. On organise pas mal de journées qui sont soit des rencontres chez, donc on va visiter les entreprises. On a également des journées terrain, on a toutes ces manifestations et je dirais ces moments privilégiés
où on retrouve justement soit entre nous adhérents, soit justement on sort pour aller voir comment ça se passe au dehors et aussi le fonctionnement des uns et des autres. Et ça, c'est une des parties qui me semble très attractive, et en tout cas nos adhérents sont toujours très attentifs à ça. Pour justement avoir cet échange. Et c'est vrai que le cluster fait tout ce travail et est force de proposition par rapport à ces sujets.